Alléluia, soyez bénis. Nous sommes toujours en haute tension spirituelle et nous sommes en train d'aller vers la fin des différents noms que nous sommes en train de découvrir. Un moment puissant, on n'est pas en jeûne, mais on prie, on médite la parole de Dieu, on fait des proclamations, on fait des prières accordées, des mini-veillées. En tout cas, n'oubliez pas d'appliquer tout ce qu'on vous dit de faire. Suivez tout ce qui est sur l'affiche. On n'est pas en jeûne, mais on est en prière intense. Et on médite la parole de Dieu, on proclame, on fait des combats spirituels, et puis on fait des prières accordées, des mini-veillées. C'est la prière intense sans jeûner. Le jeûne, ce sera à partir du lundi 6 janvier 2025. Nous allons entrer en jeûne et prière de 21 jours, du lundi 6 au dimanche 26 janvier 2025. Tous les jours de 6h à 18h. On fera une vidéo pour expliquer à ceux qui vont nous rejoindre nouvellement. Parce qu'il y a ceux qui ont l'habitude de faire les jeûnes avec nous. Vous connaissez déjà comment ça se passe. Voilà. Donc, on fera une vidéo pour expliquer aux nouveaux, aux nouvelles personnes et aux nouveaux, à tous les nouveaux qui vont nous rejoindre pour que vous puissiez savoir comment ça se passe. Mais déjà, sachez-le, nous allons faire un temps dans la présence de Dieu et c'est la suite de la haute tension spirituelle. Ceux qui ont des problèmes particuliers, vous pourrez toujours réadapter et faire à votre rythme. Mais il faut rester dans le programme jusqu'au bout. Voilà, on a fait les 2 mois d'enseignement, de prière, de proclamation, de mini-veillée et tout. On fait les mêmes choses cette fois-ci, mais on va ajouter le jeûne. Maintenant, si vous avez un problème particulier, c'est-à-dire par exemple si vous êtes malade, vous êtes sous traitement, ou bien vous êtes une femme enceinte, ou bien vous allaitez, vous pourrez faire à votre rythme. Voilà, le matin, vous prenez vos médicaments, vous mangez quelque chose. À partir de 8h, vous ne mangez plus. Vous pouvez descendre du jeûne à 14h ou à 16h. Mais au moins, il faut faire quelque chose. Voilà. Et puis, chaque jour comme ça, selon votre rythme, mais vous faites tout ce qu'on fera. Les passages à méditer, les prières à faire, les combats spirituels, tout. Comme ça, on reste dans le programme. Parce que la haute tension spirituelle, c'est sur 3 mois. Novembre, décembre et janvier de l'année qui commence. C'est comme ça. Donc, vraiment, on est édifiés, on est bénis, on est nourris. Nous disons merci à ceux qui ont entendu nos différents appels pour dire qu'on est en fin d'année et qu'il faut faire des offrandes d'action de grâce au Seigneur. Quoi de plus normal d'ailleurs? Dieu nous a gardés toute l'année. Mes frères, mes sœurs, c'est une grâce. C'est une grâce que de continuer de respirer. C'est vrai qu'un jour, on va tous partir. Mais chaque jour est une grâce. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une bénédiction. C'est une sélection. C'est une élection. Voilà. Donc, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut lui dire merci avec tes mots. Et lui dire merci avec des offrandes d'action de grâce. Seigneur, je te dis merci. Pour moi-même et pour ma famille, voici le don que je fais. Et cette œuvre, l'église La Moisson, ils m'ont édifié. Certains pour toute l'année, certains dans la haute tension spirituelle, certains pendant les jeûnes. Je voudrais passer par eux pour te donner cette offrande d'action de grâce. Agrée cette offrande et comme ils m'édifient, et même si c'est pour la première fois que je suis tombée sur les enseignements, j'ai été édifiée. Donc, j'apporte mon offrande d'action de grâce de fin d'année à partir de l'église La Moisson. Tu es passé par eux pour me toucher, je passe par eux pour te toucher. Amen. Et pour tous ces enseignements que vous avez reçus, vraiment, vous pouvez dire, cette œuvre-là m'a édifié et ça reste en ligne pour toujours. Donc, quel que soit le moment où tu vas tomber sur la vidéo, quelle que soit la période de l'année où tu vas voir cette vidéo, tu peux toujours faire une offrande pour remercier le Seigneur pour la vie et aussi tisser une alliance avec ces appellations, voilà, que tu découvres. Parce que chaque nom de Dieu que nous découvrons, c'est une nouvelle dimension, voilà, de Dieu. Il est tout puissant. Il est infini. Il est le commencement et la fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Lui-même, il est le commencement et il est la fin. Il est moins l'infini et plus l'infini. Il est éternel. Donc, chaque appellation fait découvrir un aspect de sa personne. Et toutes ces vidéos d'enseignement sur lesquelles on a travaillé pour vous faire découvrir, voilà, ces appellations-là, afin que votre foi puisse croître. Quoi de plus normal de dire merci à Dieu à travers cette œuvre
en faisant parvenir vos offrandes d'action de grâce, vos offrandes de révélation, pour tisser une alliance avec les appellations qui vous ont touché. Et aussi, vous pouvez rentrer dans l'alliance financière. Qu'est-ce qu'on appelle l'alliance financière? C'est de se décider à faire partie de ceux-là qui soutiennent l'église La Moisson régulièrement. Tout ce que nous recevons, il y a une partie qui doit revenir à Dieu. Dieu nous donne, on lui donne une partie. Il est comme la terre. Tu fais ta récolte, il y a une partie que tu mets de côté que tu vas remettre en terre. Ensuite, tu vas produire, tu mets une partie de côté, tu remets en terre. C'est ça la dîme et les offrandes. C'est comme ça. Donc, Dieu te dit, quand il te donne, divise en 10, donne-lui une partie et garde les 9. C'est ça la dîme. C'est l'impôt céleste. Ah Seigneur, cette œuvre-là m'édifie. Je voudrais apporter à partir de cette œuvre mon impôt céleste. Chaque mois, ou bien chaque fois que j'ai des entrées pour ceux qui sont commerçants, ou alors plus mon salaire et mes différentes entrées, toute autre affaire que je fais. En tout cas, chaque fois que je voudrais faire des dons à l'œuvre de Dieu, je les donnerai à partir de l'église La Moisson. Parce que nous avons, comme toute église d'ailleurs, des charges fixes. On loue des salles, voilà, il y a des factures et tout. Les gens, ils viennent prier. Et donc, certains soutiennent, mais ce n'est pas tout le monde. Voilà. Et on ne va pas tout le temps dire aux gens de soutenir, de soutenir, de soutenir, parce que certains, ils sont nouveaux. Ils peuvent retourner à cause de ça. Mais c'est ceux qui sont déjà anciens dans la foi. Ceux qui sont édifiés, qui savent que Dieu aussi compte sur eux pour soutenir son œuvre sur cette terre. C'est ceux-là qui doivent soutenir en entendant que les nouveaux puissent croître. Donc, vous pouvez rentrer dans l'alliance financière pour être ceux-là qui sont les partenaires financiers de cette œuvre. Seigneur, je n'ai pas grand-chose, mais chaque fois que je veux te donner quelque chose, je vais donner ça à partir de l'église La Moisson. Mes dîmes, mes offrandes, je vais donner ça à partir de l'église La Moisson. Mes offrandes d'action de grâce, de remerciement. Chaque fois que je vais vouloir donner quelque chose, ou bien jeter quelque chose dans la présence de Dieu, je passe par l'église La Moisson. C'est ceux-là qu'on appelle l'alliance, ceux qui sont dans l'alliance financière. Voilà. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à payer nos factures et tout. Mais on est beaucoup suivis. Mais ceux qui sont dans l'alliance financière ne sont pas nombreux. Donc ça fait que souvent c'est difficile pour les charges. Donc si vous êtes touché, vous pouvez vous décider. Vous dites, je fais désormais partie des alliés financiers de cette œuvre. Parce que si elle vient de Dieu, ça veut dire qu'au retour du Seigneur, il va nous récompenser. Et nous, on prêche. On se consacre pour prêcher. Tous ces enseignements que vous recevez là, si quelqu'un ne prend pas son temps pour chercher Dieu et ensuite faire les études pour venir expliquer ça, vous ne pouvez pas les recevoir. Donc, c'est tout un travail et on est consacré à ça. Donc, forcément, si le Seigneur vient, à cause du fait que vous avez été édifiés, nous allons recevoir une couronne. Mais ceux qui ont donné leur argent et puis on a acheté les appareils et puis on paye les charges des locaux et tout, la connexion Internet et tout ce qu'on a comme charge financière, mais ils vont recevoir aussi la même récompense. Nous, on a prêché, mais ils ont soutenu financièrement. Les âmes qui sont gagnées, les âmes qui sont déjà sauvées, mais qui ont besoin d'être édifiées, parce que tu es sauvé, mais il faut t'asseoir dans la foi. C'est comme ça. Donc, tout ce travail-là, le propriétaire de l'œuvre va nous récompenser. Jésus va nous récompenser. Donc, si tu sais que l'église La Moisson vient de Dieu, entre dans l'alliance financière. Ce ne sera pas juste ton offrande d'action de grâce, juste ta dîme une fois. Mais chaque fois que tu dois donner à Dieu, je vais passer par l'église La Moisson. C'est une vraie œuvre qui vient vraiment de Dieu. J'en ai les preuves à partir de ce que ça m'apporte. Donc, c'est une œuvre qu'il faut aider à grandir, à s'accroître, pour que d'autres aussi soient touchés comme j'ai été touché. Alors, tu fais partie des alliés financiers. Tu sais, le numéro, chaque fois on le donne, le guichet unique, ou bien si c'est pour la première fois, le voici, 0033 7 51 51 25 16. Vous l'enregistrez, vous nous écrivez sur WhatsApp. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le même moyen de faire venir. Il y en a qui préfèrent les virements, il y en a qui préfèrent les transferts, il y en a qui préfèrent les dépôts, Orange Money, Wave et tout ça. Donc, on a donné ce numéro-là, le seul. Il ne faut pas envoyer quelqu'un va t'écrire pour dire qu'on est l'église La Moisson, on est quelque part. C'est le seul numéro là. Vous écrivez là-bas. Maintenant, à partir de ce numéro, nous, on va vous donner maintenant tout ce que vous voulez comme information. Si c'est le RIB, alors on t'envoie ça à partir de ce numéro. Si c'est dépôt mobile, on va te donner les numéros à partir de ce numéro.
Donc maintenant, si à partir de ce numéro, on t'a donné des numéros pour faire tes transferts et tout, bien des noms pour faire les RIA, Western Union et tout, en ce moment, tu seras tranquille parce que on t'a donné ces informations-là à partir du guichet unique. Voilà. Donc 0033 7 51 51 25 16 pour apporter vos offrandes d'action de grâce de fin d'année, vos dîmes, vos offrandes de révélation ou bien offrandes d'alliance. Maintenant, entrez dans l'alliance financière pour, voilà, c'est pas une fois, mais être des partenaires de cette œuvre. Chaque fois que je vais donner à Dieu, j'apporte à partir de l'église la moisson. C'est comme ça. Donc, c'est le même contact. Enregistrez-le, mettez-le sur votre WhatsApp. Comme ça, chaque fois que vous nous contactez, on vous donne les informations. Et que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Pour toutes ces révélations que nous recevons, que la main de Dieu se révèle à chacun de vous pour faire croître votre foi, que sa main soit sur vous et vos familles. Alors, par rapport à la haute tension spirituelle, on ne va plus faire de direct jusqu'au jeûne. Voilà, parce que les mercredis, ça tombe les mercredis de fête. Donc, on ne va plus faire de direct. On va faire le prochain direct dans le jeûne. Le jeûne commence le lundi 6, donc mardi 7, mercredi 8. C'est là qu'on va faire la prière en direct, voilà, et ce sera l'enseignement du jour. Quand on fait les directs, on ne met plus une vidéo préenregistrée en ligne. C'est le direct en même temps que la nourriture spirituelle du jour. Donc, le prochain direct, ce sera le mercredi. Le mercredi 8. Lundi 6, on commence le jeûne. Mardi 7 et mercredi 8. Voilà, c'est là qu'on va faire, voilà, le direct. Amen. Nous sommes en train de découvrir les différents noms de Dieu, les différentes appellations de Dieu. Nous sommes en haute tension spirituelle. Le nom de Dieu que nous allons voir aujourd'hui, c'est El Eloé. El Eloé. Alors, El, E-L, -E, Loé. E, accent aigu. L-O-H-E, accent aigu. Donc, El Eloé. Ça ressemble à Elohim, mais c'est pas Elohim, c'est El Eloé. Bon, les appellations se ressemblent un peu, et puis aussi les significations se ressemblent un peu, mais Dieu, il est dans la précision. Chaque appellation a son sens. Chaque appellation appelle une dimension. Chaque appellation a sa place. Chaque appellation a, voilà, son sens. Donc, Dieu s'appelle El Eloé. El Eloé signifie quoi? Dieu puissant, fort, prééminent. Dieu puissant, fort, prééminent. Il a la prééminence. Il est au-dessus. Chaque appellation de Dieu est dans une certaine précision de qui Dieu est. Et selon les cas, selon les situations, alors ils utilisaient une certaine appellation de Dieu pour pouvoir invoquer cet aspect de Dieu-là. Quand par exemple on dit Yahvé Rapha, ça dit que le Dieu qui guérit. Donc dans le cas de la maladie, c'est le côté Rapha de Dieu. Le Dieu qui guérit. Quand tu dis Yahvé Jiré, c'est le Dieu qui pourvoit, l'Éternel qui pourvoit. Donc pour chaque cas, tu invoques un aspect, une dimension de notre grand Dieu. Alléluia. Donc ici, nous voyons El Eloé, Dieu puissant, fort, prééminent. Il est au-dessus. Donc il est puissant, il est fort, il est prééminent. Donc ça englobe les trois. Le Dieu puissant, fort et prééminent. Il est au-dessus. Amen. Donc, on peut trouver des versets où on dit Dieu prééminent, des versets où on dit Dieu puissant et fort, ou alors des versets où on dit Dieu fort ou Dieu puissant. C'est El Eloé. Genèse 33, à partir du verset 17. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui
et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padam Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kézitas. C'était leur pièce d'argent. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. El Eloé, et il a ajouté Israël. El Eloé veut dire Dieu puissant, fort, prééminent. Et lui, il a ajouté Israël. Dieu puissant, fort, prééminent d'Israël. Donc, le Dieu d'Israël qui est puissant, fort et prééminent. Donc, El Eloé Israël. Donc, lui, Jacob, Dieu l'a appelé Israël. Dieu l'a appelé Israël. Donc, il tisse une alliance. Il bâtit un autel et il dit, ça représente le lieu d'adoration de El Eloé, le Dieu d'Israël. Lui, son Dieu. C'est plus tard qu'il a eu des fils et de génération en génération, on les a appelés le peuple d'Israël. Sinon, lui, Jacob, il a tissé l'alliance pour dire que El Eloé, le Dieu puissant, fort, prééminent, il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de Jacob. De la même manière, chaque peuple, chaque famille, chaque chef de famille peut faire comme Jacob. On ne va pas bâtir quelque chose. Parce que l'autel, c'est Golgotha. Jésus est déjà mort. Mais nous pouvons prier pour dire El Eloé et tu ajoutes le nom de ta famille. Dieu puissant, fort, prééminent, Dieu de ma famille. Il n'est plus juste le Dieu d'Israël seul. Par Jésus-Christ, nous sommes tous réconciliés avec Dieu. Parce que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'est qu'il va faire sortir de lui le Messie, le Shiloh, le sauveur du monde. Pour que ce sauveur-là ramène tous les peuples à Dieu. Donc il a dit à Abraham, je te bénirai pour que tu sois une source de bénédiction pour tous les autres peuples. Qui allait transformer tous les autres peuples en adorateurs de Dieu Tout-Puissant. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et il réconcilie le monde avec lui-même à travers Christ, qui est la victime, qui est le sacrifice, le sang qui a coulé pour expier nos péchés. Donc, tu peux dire que El Eloé est le Dieu de ta famille. El Eloé, Dieu de ma famille. Comme ici Jacob qui dit El Eloé Israël. Le Dieu puissant, fort, prééminent, Dieu d'Israël. Ajoute ton nom. Il n'est plus juste le Dieu d'Israël. Mais tu peux tisser aussi l'alliance avec lui par le sang de Jésus-Christ. El Eloé devient aussi le Dieu de ta famille, le Dieu de ta maison, le Dieu de ta vie. Tisse l'alliance avec lui. El Eloé, tu es aussi mon Dieu. Désormais, je t'accepte par Jésus-Christ. Je te reçois. Que ta prééminence soit notre partage. Que ta puissance soit notre partage. Que ta domination soit sur nous. Ton règne, que tu domines sur nous. Car ton joug est léger. Seigneur, tu nous as créés. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais ce qu'il nous faut. Tu nous connais. Tu as créé les cieux et la terre. Et c'est toi l'origine de la vie. Alors, El Eloé, Dieu puissant, fort, prééminent. Désormais, tu es le Dieu de ma famille. Tu es mon Dieu. Je tisse l'alliance avec toi. Par Jésus-Christ, je veux marcher avec toi. Je me donne à toi.
et je te donne mes descendants. Je me donne à toi et je te donne ma famille. Je me donne à toi et je te donne mes biens. Je te donne tout ce que j'ai. El Elohé. Je tisse l'alliance avec toi. Alléluia. C'est puissant. Vraiment, il y a quelque chose qui se dégage à travers les enseignements là. C'est fort. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la révélation de El Elohé. Recevez le feu. Recevez l'alliance avec El Elohé. Que sa présence soit avec vous, dans vos vies, dans vos familles. Recevez, recevez au nom de Jésus. De la manière dont Jacob a bâti l'autel et il a tissé l'alliance avec El Elohé pour dire que tu es mon Dieu. Lui, Jacob, il s'appelle Israël. Donc, El Elohé Israël. Vous pouvez coller votre nom au nom de Dieu. Amen. Et donc, vous pouvez tisser l'alliance avec Dieu et faire une offrande pour tisser cette alliance-là. Amen. Quelle que soit la période de l'année où vous allez tomber sur la vidéo, les enseignements là restent en ligne pour toujours. À tout moment, on peut tisser une alliance avec Dieu par rapport à ce qu'on voit dans notre famille et on remplace ces alliances qui ont détruit nos familles, qui ont détruit nos finances, qui ont détruit nos santé. On les remplace par l'alliance de la vie avec El Elohé, le Dieu puissant, fort, prééminent. Vous pouvez faire l'alliance avec le Seigneur par la prière et par l'offrande. Seigneur, je tisse l'alliance avec toi. Je fais cette offrande. C'est ça, on sacrifie. Chaque fois qu'on fait alliance, on sacrifie. Mais Jésus, il a déjà été sacrifié. Donc, ce sont des offrandes qu'on fait. Amen. Voici notre contact. 0033 7 51 51 25 16 pour votre offrande d'alliance, pour votre offrande de révélation, pour vos dîmes, vos actions de grâce et votre offrande de fin d'année. Pour cette période, remercions le Seigneur de nous avoir gardés en vie parce que la vie ne s'achète pas. On lui dit merci par nos paroles et merci par nos offrandes d'actions de grâce de fin d'année. Et tout au long de l'année, vous pourrez toujours faire des offrandes d'alliance avec chaque appellation de Dieu que nous avons découvert. N'oubliez pas, ici à l'église La Moisson, nous avons une grande veillée de fin d'année. Le réveillon de fin d'année, ce sera une veillée de proclamation, une veillée où on va célébrer le Seigneur par des chants, un temps gospel, où on va aussi prier et entrer dans la nouvelle année, dans la prière. Nous devons donner des ordres à l'année. Venez, 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 rejoignez-nous. La veillée, ce sera à Roubaix. L'église est à Tourcoing, à 9 minutes en voiture. Il y a Roubaix, la salle de Roubaix, c'est à 9 minutes en voiture à partir de l'église. Donc, ce n'est pas trop loin. Et voilà, c'est dans le même secteur. Voici l'adresse, 116 rue Saint-Antoine, 59 100 Roubaix. Venez, ça commence à 21h00. Amen. Que tout le monde soit installé et nous allons prier et nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Ouvrir les portes spirituellement pour l'année 2025. Si vous n'êtes pas ici, il faut vous connecter sur nos différentes chaînes pour suivre en direct YouTube La Moisson TV, Facebook Réseau International Richesse et Facebook encore Révérend Roger Seka. Comme ça, vous êtes connectés et vous allez suivre et nous allons prier. Alléluia. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.